Au cœur de la Chine, il existe une ville qui semble prise dans une boucle temporelle. Une ville que peu prennent le temps de découvrir. Changsha. Ici, l'histoire et la modernité se croisent sans jamais se quitter. Les temples centenaires côtoient les centres commerciaux étincelants. Et derrière les rues résidentielles tranquilles, s'allument soudain les LED et les néons. Changsha, c'est un mélange unique. Un endroit où l'on peut marcher sur les traces de la jeunesse de Mao le matin et se perdre le soir dans une skyline capitaliste qui brille plus fort que le jour. Une ville qui ne dort jamais, qui a son propre pouls, rapide, vivante, presque hypnotique. Pendant 4 jours, je me suis laissé emporter dans cette boucle temporelle, et ce que j'ai découvert va bien au-delà de ce que j'imaginais. Au commencement de cette boucle, il y a le passé. Un passé qui respire encore, profondément ancré dans la mémoire de la ville. Tout commence au pied de la montagne Yuelu. Fondée en 976 sous la dynastie des Song du Nord, l'Académie de Yuelu est l'une des 4 plus prestigieuses académies de Chine. Pendant plus de 1000 ans, elle a formé des générations de lettrés et fut un haut lieu du néo-confucianisme. De grands maîtres y ont enseigné et débattu, et ces pavillons de bois ont traversé les dynasties Song, Yuan, Ming et Qing sans jamais interrompre leur mission d'enseignement. Aujourd'hui encore, elle fait partie de l'université du Hunan. De nos jours, l'université du Hunan se sert toujours des locaux pour enseigner. Il y a notamment les étudiants en master et en doctorat de littérature chinoise et d'archéologie qui étudient dans certaines pièces de ce jardin. Sur les pentes verdoyantes de la montagne de Yuelu, les temples apportent la spiritualité à la philosophie. Le temple de Lushan, bâti en 268 sous la dynastie des Qin de l'Ouest, est le plus ancien temple bouddhiste de Changsha. Il a traversé plus de 17 siècles, abritant des moines, des pèlerins et des poètes qui y ont tous laissé leurs traces. Ces cours paisibles et ces arbres centenaires offrent un havre où le temps semble suspendu. Les bâtiments ne sont pas d'époque car ont été fortement abîmés lors de la révolution culturelle. Mais le temple en tant qu'institution a survécu à ces troubles. Changsha, c'était un bassin de culture. Et en s'éloignant de la ville, on y retrouve la vie de village. Et je viens de retrouver Hongmin. Là, on est en route. Je disais, là, on est en route vers un village ancien qui s'appelle le village ancien de Tongguanyao. Il est un peu à l'écart du centre-ville de Changsha, à peu près une heure vers le nord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là du Hunan, l'est du Hunan et puis la province juste à côté, la province du Jiangxi, sont très connues depuis très longtemps pour la production de céramique. Notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler de la ville de Jingdezhen, qui est un peu plus au nord-est dans la province du Jiangxi. Alors là, on va visiter une autre ville ancienne spécialisée dans la céramique. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Ok, donc on vient d'arriver au village de Tongguanyuan. Il a en fait été complètement reconstruit il y a quelques années. C'est pas vraiment comme ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc un poil plus authentique que ça, mais bon, on va quand même aller explorer. Ouais, c'est tout nouveau dans un style ancien, mais ça, c'est vraiment neuf. Hein, ça a maximum 10 ans et c'est complètement vide. C'est énorme et c'est complètement vide. Je pense que le promoteur qui a géré ce projet de parc n'est pas rentré dans ses frais là. Il faut savoir que en Chine, des villages anciens vous construits comme ça, il y en a des dizaines. Alors ils ne sont pas tous 100% abandonnés, mais c'est quand même pas le premier que j'ai eu l'occasion de faire de ce style-là. En fait, au départ, c'était le boom du tourisme du début des années 2010 qui a incité pas mal de promoteurs à essayer de reconstruire dans un style ancien en espérant choper du tourisme local. Et comme vous pouvez le voir, ça marche pas tout le temps. Bon, alors en fait, je suis pas très réveillé. En regardant la carte, je me suis rendu compte que la vraie ville ancienne de Tongguan est un peu plus haut, à 5 km d'ici. Donc on a pris une voiture, puis on va y aller. En fait, on était dans le resort, le Tongguan Ancient Town Resort. Bon, ça y est, on vient d'arriver à la ville ancienne de Tongguan. Il y a quand même déjà beaucoup plus de vie ici qu'au resort où on était tout à l'heure. Et comme je vous le disais tout à l'heure dans la voiture, c'est une ville qui est connue pour ses porcelaines. Et regardez, on est accueillis dès l'entrée par des grosses porcelaines comme ça. Et j'ai pu voir à travers l'arche certaines petites boutiques qui vendent de la porcelaine. Donc ça va être très bien.
Il y a plus de 1300 ans, les fours de Tongguanyao produisaient une céramique colorée révolutionnaire pour l'époque. Ces pièces, véritables joyaux de la route de la soie, voyageaient jusqu'aux quatre coins du monde. Aujourd'hui encore, les artisans potiers peuplent la ville et les touristes viennent prendre des cours de poterie sous l'œil attentif des maîtres. À Changsha, le passé vit, respire. Et pourtant, ce passé n'est jamais loin de l'époque moderne. Seul, je me tiens dans le froid d'automne, sur la pointe de l'île Orange. Le Xiang s'écoule vers le nord, et j'aperçois 1000 collines embrasées. Sous un ciel glacé, des millions d'êtres s'affrontent librement. Méditant sur cette immensité, je me demande qui gouverne le destin des hommes. Jadis, j'étais ici, entouré de mes compagnons. Nous étions jeunes, nous brisions sans crainte toutes ces entraves. Enflammant les cœurs de nos paroles, nous ne comptions les puissants que pour poussière. L'histoire continue au XXe siècle, avec l'émergence d'un nouveau leader, né proche de Changsha, Mao, qui écrit ce poème en 1925. Érigée en 2009 sur l'île d'Orange, au centre de Changsha, une statue énorme commémore encore Mao. Forte en symbolisme, cette statue est longue de 83 mètres, l'âge de Mao. Elle est large de 41 mètres, le nombre d'années qu'il dirigea le parti, et haute de 32 mètres, l'âge que Mao avait lors de l'écriture du poème que j'ai lu. Non loin, le marché des antiquités déploie encore ses trésors, usés par le temps. Ici, les gens chassent les souvenirs. En remontant vers le nord, on découvre le temple de Kaifu. Construit en 927, il abritait plusieurs milliers de moines à son apogée sous la dynastie des Song. Et même des moines japonais venaient y étudier. Ils y étudiaient le bouddhisme Chan, connu sous le nom Zen au Japon. Aujourd'hui encore, il reste l'un des plus grands temples bouddhistes de la ville. En s'écartant vers le nord, on découvre le temple de Sissin, le temple du rafraîchissement du cœur. Fondé en 1620 sous la dynastie Ming, il portait déjà ce nom évocateur. Lors de son époque la plus prospère, sous la République de Chine, il comptait plus de 100 bâtiments et des centaines d'hectares de terre. Il a été entièrement détruit pendant le Grand Bond en avant, puis reconstruit dans les années 90. Et aujourd'hui, il offre de nouveau ce havre de calme. Les chocs de l'ère moderne ont ainsi ouvert la voie au présent. Ici, Changsha respire au quotidien. On commence par les rues résidentielles, calmes et authentiques, et où les grands-parents discutent sur des tabourets. Ici, l'atmosphère change de rue en rue. On passe des rues résidentielles anciennes, où la vie suit son cours, aux rues qui se sont adaptées pour attirer la jeunesse, avec des boutiques et des cafés. Puis arrive Nanmenko, ce quartier animé où la vie locale vit énergiquement. Les vendeurs de rue, les boutiques, l'odeur des snacks qui sortent du four, tout y est. Et en s'y écartant, on retombe sur des rues anciennes qui ont su garder leur charme et la mémoire de leur histoire. On peut voir ici une sculpture représentant un dragon, un forgeron et une femme. En fait, ça c'est une légende super locale. Ici, on est dans le quartier de Hualongshi. La légende veut que le maître forgeron était réputé pour avoir un mauvais caractère et être plutôt mauvais envers les gens de la ville, tandis que l'apprenti était réputé pour être quelqu'un de très gentil. Alors qu'il sentait qu'il allait bientôt mourir, le forgeron demande à son apprenti de le lancer dans le puits, juste ici, et de tous les jours lui donner du sang de poulet pour le nourrir. Au bout d'un an, le maître forgeron se transformera en dragon et deviendrait immortel. À l'approche d'un an, pris de remords, car si le maître se transforme en dragon, la ville sera recouverte par les flots, l'apprenti forgeron verse l'eau bouillante de sa forge dans le puits afin d'empêcher son ancien maître de renaître sous forme de dragon. À ce moment-là, le dragon sort du puits, enragé, et s'apprête à envahir la ville sous les flots, mais meurt au bout de quelques secondes. Voilà la légende locale, et c'est pour ça qu'on peut y voir plusieurs références au dragon. En continuant, on découvre Taiping Street, une rue historique, maintenant pleine de boutiques, de petits restaurants et de jeunes qui flânent.
Juste à côté, les bords de la rivière Xiangjiang offrent un grand bol d'air. Les gens y font du sport, se promènent en famille ou simplement regardent l'eau couler. C'est l'un des endroits où les habitants viennent vraiment se détendre et passer du temps ensemble. Quand on a faim, direction les food courts. Là, on y mange des spécialités du Hunan, bien relevées, le tout dans une ambiance bruyante et joyeuse. À Changsha, le présent n'est pas vraiment figé. Il bouge, il mange, il rit, il consomme. C'est une ville qui vit pleinement son époque, sans jamais oublier d'où elle vient. Et enfin, la boucle nous plonge dans le futur, un futur lumineux. Ici, Changsha s'illumine et se réinvente tout en gardant son passé en tête. Les centres commerciaux et les gratte-ciel ne sont pas impersonnels. Prenez ce centre commercial, au nom d'une marque de télévision locale. Il a été décoré comme une rue ancienne de Changsha pour se commémorer le Changsha des années 70. Un savant mélange tout en intérieur. Des façades traditionnelles en bois, des néons, des lanternes rouges, mais tout est neuf, brillant et climatisé. Le passé y est recyclé en décor moderne. C'est beau, un peu étrange, complètement absorbant. Juste à côté, les malls de luxe s'embrasent. Néons, vitrines gigantesques, on sent que Changsha est une ville qui monte, qui veut briller et qui veut montrer qu'elle fait partie des grandes métropoles du XXIe siècle. Et puis, la nuit tombe vraiment. La skyline de Changsha s'allume, les tours clignotent, les ponts sont illuminés et reflètent leur lumière sur la rivière. C'est impressionnant, presque futuriste. Et là, les rues anciennes reviennent sous un autre jour. Podze Street, Taiping Street, de nuit, se transforment. Les néons et les LED remplacent la lumière du jour. La musique pulse, les jeunes se baladent. Exactement les mêmes rues que le jour, mais avec une âme complètement différente. Et ce, jusqu'au milieu de la nuit. On s'y perd avec plaisir. La nuit tombée, le commissariat de police de Podze Street, qui a servi de lieu de tournage d'une série policière chinoise, gagne en popularité. Et les touristes font la queue pour se prendre en photo devant ses portes, sous l'œil amusé des policiers. Les bords de la rivière Xiangjiang, eux aussi, changent de visage. La rivière devient un miroir géant pour toutes ces lumières. Les gens s'installent sur les quais, regardent le spectacle, prennent des photos et vivent simplement la nuit. À Changsha, le futur lumineux n'est pas froid. Il est chaud, vibrant, un peu chaotique et terriblement vivant. La ville ne dort jamais. Et pourtant, même dans cette lumière éclatante, le passé est toujours là, juste en dessous. Les pavillons anciens sont de la partie et cherchent à illuminer autant que les gratte-ciel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette découverte de Changsha vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous pour découvrir la Chine et sa culture plus en profondeur et être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine!